Bonjour et bienvenue à cette troisième retraite. Troisième partie, mardi matin. Euh, et le thème, c'est accueillir. On peut penser à toutes les personnes qui nous ont accueillis pendant notre vie au niveau de la foi. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Quelle était leur attitude? Comment ont-ils fait ou comment ont-ils réussi à nous conduire à Jésus? Peut-être que ce qu'on a appris de ces personnes-là, on peut le mettre en pratique avec d'autres personnes. Aussi, voilà. Aussi, on peut accueillir la joie en Dieu. On peut accueillir ce que Dieu nous offre. Croire, c'est accueillir la joie de Dieu. Et la manifestation de la joie, c'est d'annoncer que Jésus est vivant, que notre vie a un sens et que tout le monde est invité à entrer dans la danse joyeuse et éternelle. La foi se développe lorsque nous suivons Jésus à son école et dans la joie, même en dépit de certaines épreuves. Que l'annonce du Christ continue de se propager dans les cœurs. Croire, c'est faire confiance à celui qui nous garantit la vie. Croire, c'est offrir nos services à Jésus afin que nous allions et que nous portions du fruit en abondance. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Les réalités que nous ne voyons pas sont, par exemple, amour, miséricorde, paix, joie, espérance et vie. Et tous ces mots découlent du mot amour. Ils se dévoilent graduellement au fil de nos rencontres avec Jésus. Demeurer avec Jésus garantit une évolution dans la foi. Accueillir Jésus en soi. Demandons à Jésus de nous montrer ce qu'il veut que nous réalisons dans la foi et il va nous envoyer son Esprit Saint. Cela nous conduira toujours plus près du cœur de Jésus. Le mardi gras, le jour avant le mercredi des cendres, nous nous souvenons de l'abondance des biens reçus par un Dieu extravagant de bonté. Pendant l'année, Dieu nous donne des ressources et des richesses provenant de notre terre, et nous sommes bien nourris. Nous en sommes reconnaissants. Jacques nous dit, « Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jacques, chapitre 4, verset 10. Aujourd'hui, nous disons une phrase comme celle-là dans notre monde, où nous plaçons cette phrase dans le journal, et c'est assez pour élever les tensions, puisque certaines personnes n'en comprendraient pas le sens. Nous abaisser devant Dieu. Vous avez dit, vous abaisser devant Dieu. Mais cela ne va pas à la tête. De nos jours, nous abaisser signifie de nous amoindrir devant notre prochain. Pire encore, personne ne voudrait s'abaisser devant Dieu pour les mêmes raisons, et avec raison, avec ce raisonnement-là. Mais dans le sens de Dieu, le terme « abaissez-vous devant le Seigneur » prend une autre tangente. S'abaisser devant Dieu, c'est reconnaître son extravagante bonté. Notre cœur devient comblé de joie. Dieu nous a tout donné en son Fils. Jésus s'est abaissé lui-même jusqu'à nous. Nous sommes donc heureux de nous abaisser devant Dieu en retour parce que nous reconnaissons qu'il est la vie, l'amour, la joie, l'espérance et que nous lui devons de nous laisser aimer par lui en retour. Or, nous abaisser, être soumis à une personne ou à un Dieu petit d, qui nous veulent du mal par une domination ultime qui emprisonne et détruit notre liberté, n'a absolument pas de sens. Cela n'est pas en conformité avec Dieu de toute façon. Mais avec Dieu, nous abaisser et nous soumettre,
nous garantit la liberté. Plus nous nous soumettons à l'amour de Dieu, plus notre vie trouve son sens. Souvenons-nous que nous soumettre à Dieu, c'est devenir de plus en plus amour, comme lui. Jésus nous invite à devenir comme des petits enfants et écouter notre cœur. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Marc chapitre 9, versets 36-37. La réelle soumission veut dire être libre comme un enfant, dans l'amour de Dieu. La réelle soumission veut dire être libre comme un enfant dans l'amour de Dieu. Saint Pierre nous dit, « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 5. Notre premier pape nous invite à être très attentifs à la main de Dieu sur nous. Nous avons besoin de la main de Dieu pour nous réconforter, nous soutenir, nous guider et nous relancer. Sa main puissante est son amour sur nous, avec nous. S'abaisser, c'est être réaliste sur qui nous sommes. C'est connaître nos forces, nos limites. C'est de rechercher l'équilibre dans tous les aspects de notre vie. Passer sous la main de Dieu est signe que nous demeurons dans son amour. Puis l'amour de Dieu est à répandre constamment. Plus nous allons le répandre, plus son amour va nous élever. Passons à un parent qui passe la main tendrement sur la tête de son enfant. Imaginons que Dieu est encore plus tendre avec nous. La lumière de Dieu se fait proche de nous. L'heure est venue pour Dieu de donner un signe. Et le signe qui saute aux yeux, c'est que nous retrouvons le nom du Père dans le livre d'Isaïe. Quelle surprise! Le prophète ressent la présence d'un Dieu qui est Père, qui est proche de nous et qui nous façonne. Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Isaïe, chapitre 64, verset 7. Nous laisser façonner, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Nous savons que nous sommes déjà heureux avec lui. Isaïe a une foi aiguisée à la réalité du Père. Seigneur, c'est toi notre Père. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi le prophète Isaïe peut avoir compris autant de la venue du Sauveur dans le monde, même sans avoir connu Jésus qui dévoile le Père. C'est un bon moment pour accueillir le Père ce matin. Un Père plein de tendresse, plein d'amour. Paul encourage tous les croyants qui, comme Isaïe, reconnaissent que Dieu façonne leur vie, s'ils se laissent transformer. Le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 6 à 9. La venue du Seigneur est pour nous la joie intense qui habite notre cœur et cherche à y demeurer par sa douceur intime. Il veut ensuite ressortir tout brûlant afin d'être partagé autour de nous comme des plumes au vent. La justice de Dieu, c'est l'amour qu'il transmet à tous.
Ce n'est surtout pas sa main ou son œil qui diminue les personnes ou qui cherche à nous figer dans la honte et le dégoût, comme il a été faussement dépeint autrefois. C'est plutôt l'œil attendri du Père vers l'enfant qui dort paisiblement, parce qu'il se sait aimé et protégé. C'est la main du Père qui vient vers l'enfant lui caresser la tête et le soulève pour le serrer dans ses bras et l'appuyer sur son cœur. Veiller auprès de Dieu, c'est recevoir Dieu. C'est accueillir la présence de la Trinité. Si nous acceptons la déchirure de notre cœur causée par la douceur de l'amour de Dieu, sera facile pour nous de nous écrier avec Isaïe. Ah, si tu déchires les cieux, si tu descends. Isaïe, chapitre 63, verset 19. Ah, si tu descends dans notre cœur, Seigneur, notre Père, nous savons que notre vie sera transformée, réorientée vers les biens que tu promets. Nous voulons l'avènement du Fils de l'homme, le retour du Christ dans notre vie et dans la vie de l'humanité. Quoique l'amour de Dieu est déjà dans notre cœur, l'avons-nous remarqué? Que notre joie soit parfaite, car c'est par cette joie que nous reconnaissons notre Dieu Trinité. Vivons dans la joie de nous savoir sauvés, comme Marie, qui voit naître l'enfant, celle dont le Père nous a promis par le prophète, racontée dans le livre d'Isaïe, des siècles avant l'événement. Demeurons persévérants dans la prière, car le Dieu de nos pères ne peut pas nous décevoir. Demandons à notre Père qui est aux cieux de venir nous prendre dans ses bras et nous serrer contre son cœur, afin de ressentir tout son amour. De fait, Dieu nous serre déjà dans son cœur. Acceptons-le, accueillons son amour. Plaçons à nouveau notre confiance en lui. Que Marie nous communique la joie qu'elle porte en elle d'avoir dit oui à son Créateur. Elle reçoit la présence de Dieu en elle. Joseph a aussi dit oui. Nous voulons nous réjouir avec lui et avec Marie, attendris que nous sommes de leur regard tournés vers le Fils, sous le regard du Père. Dire oui à l'amour de Dieu nous permet de le ressentir. Cela va grandir en nous. Jésus est amour. Il demeure dans l'amour du Père. Il nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jean chapitre 15, verset 9. Donc, Jésus nous aime. Le Père nous aime. L'Esprit Saint nous aime. Jésus est amour. Il ne sait que nous aimer. Laissons-nous aimer. Recevons cet amour. Permettons à Dieu d'agir au cœur de notre être. Et nous le reconnaîtrons de plus en plus en nous et dans les personnes autour de nous. Jésus nous dit, « Demeurez dans mon amour ». Jean chapitre 15, verset 9. Jésus sait que si nous trouvons les moyens, si nous réalisons les efforts de demeurer dans son amour, nous allons vivre. L'amour ne se voit pas, mais il grandit en nous lorsque nous sommes en lui. Jésus continue, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Jean chapitre 15, verset 10. Tous les commandements de Dieu sont liés à l'amour sans exception. Si nous gardons les commandements,
c'est que nous vivons de l'amour de Dieu. C'est pratique pour savoir si nous sommes ou non avec Dieu. Si nous sommes éloignés, cela nous rappelle de revenir à Dieu. Si nous sommes éloignés de l'amour de Dieu, on ressent un mal, on ressent une perte, on ressent une souffrance. Et c'est un signe de nous rapprocher de l'amour de Dieu, à chaque fois. L'amour de Dieu nous procure le bonheur, la joie. Jésus le confirme. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors notre joie est parfaite dans la mesure où on permet à la joie de Dieu d'être en nous. Jean chapitre 15, verset 11. Plus on est attentif à la joie en nous, à la paix, même si on est dans le brouhaha, même si on peut avoir des souffrances, des douleurs, même si quelqu'un nous a blessés, c'est de toujours rechercher la joie de toute manière. Et lorsqu'elle ressort, nous savons que c'est Dieu. Notre recherche s'arrête ici. Ne cherchons plus ailleurs, puisque nous sommes aimés de Dieu. Marie a reçu l'Esprit Saint sur elle et elle a enfanté Jésus. Elle était totalement unie à la source et bien enracinée dans la présence de Dieu. Elle a accueilli avec Joseph tout de Jésus. Ils avaient la grâce de demeurer en sa présence. Nous aussi, nous sommes invités à prendre Jésus chez nous, dans notre cœur, et de manière à nous unir à lui. Dieu nous offre la grâce de demeurer avec lui. Comme il est écrit dans le psaume, « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. » Psaume 23, versets 3 à 6. Et qui le trouve. Si on cherche le Seigneur, on va le trouver. C'est garanti. L'être humain qui place sa confiance en Dieu reçoit les bénédictions de Dieu, tout le bien que Dieu peut lui offrir. Il s'éloigne des pièges parce que Jésus éclaire son chemin. Mais dès qu'une personne s'éloigne de la source de Dieu, elle s'enlise lentement dans les problèmes et les difficultés de tout genre, Dieu et nous. C'est pourtant simple. Dès que nous nous approchons de l'amour de Dieu, notre vie devient lumineuse, saine, véritable, remplie de foi, de paix, de douceur, d'amour. Voici une petite histoire de Gédéon. Gédéon est découragé. Et il dit ceci: « Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Juges, chapitre 6, verset 12. Gédéon est assis sous le térébinthe d'Ophra et il broie du désespoir. Son territoire vient d'être pillé par les Madianites. Il sait que les fils d'Israël n'ont pas été à l'écoute de Dieu. Ils ont fait du mal. Il est comme un dernier. Il est vraiment abattu. On voit cette expression parfois sur le visage d'un enfant ou d'un petit enfant qui rentre de sa journée d'école ou de sa partie de hockey. Nous avons déjà remarqué un enfant qui revient à la maison après avoir perdu une partie.
de sport. Nous-mêmes, nous avons déjà vécu des pertes dans le sport ou le jeu. Son sac de sport essuie la poussière du sol. Il veut parfois rester seul et il ne cherche pas à parler. Si nous lui parlons, il ne se retourne pas. Il continue jusqu'à sa chambre. Avoir la lampe à vide ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'huile. Perdre une partie ne veut pas dire que toutes les parties sont perdues. Perdre peut aussi créer de l'endurance. C'est comme cela que les athlètes se perfectionnent. L'ange du Seigneur appelle Gédéon, le vaillant guerrier. Juge, chapitre 6, verset 12. Sûrement pour l'encourager et le remettre sur ses pieds. Dieu voit aussi son cœur et sa détermination. Puis l'ange du Seigneur dit des mots que nous avons déjà entendus dire à Marie. Le Seigneur est avec toi. Que la paix soit avec toi. Juge chapitre 6, verset 12 et 23. Puis Gédéon appelle Dieu, le Seigneur de la paix. Juge chapitre 6, verset 24. Il ressent une grande paix d'avoir été à l'écoute de l'ange. Alors Gédéon est apaisé. Il peut maintenant se relever et continuer sa mission. Dieu nous invite à vivre cette paix. Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera son fruit. Psaume 84, verset 13. Le Seigneur donnera ses bienfaits à ceux qui se lèvent et marchent sous la paix de son amour. Leur vie ne cessera de donner du bon fruit, agréable à eux et agréable au Seigneur. Les parents sont fiers de leur enfant qui se relève et qui va compter un but. Ils savent que pendant la vie de cet enfant, lorsqu'il vivra des épreuves, il aura développé des moyens pour réussir. Celui qui se relève pour faire de l'amour de Dieu son but, il offrira les fruits que produira sa vie. Dieu est fier et il marchera avec lui. Comme Jésus le dit souvent, lève-toi et marche. Jean chapitre 5, verset 8. Et Jésus dit aussi à Matthieu, suis-moi. Jésus aime interpeller les personnes qui sont assises ou couchées. Ici, c'est Matthieu, un collecteur d'impôts, assis à son bureau, à qui Jésus dit « Suis-moi ». Matthieu, chapitre 9, verset 9. Ce qui veut dire « Lève-toi et marche avec moi ». Jésus connaît le cœur de chaque personne, de chaque individu. Il nous demande aussi, il nous pose aussi la même question. C'est-à-dire, il nous dit, lève-toi et marche avec moi. Lâche prise de ce qui est inutile du passé. Demeure dans le moment présent avec moi. Ne te soucie pas trop du futur. Lève-toi, marche avec moi. Tout cet amour qui passe dans notre cœur sera transmis par Dieu au cœur des autres. À chaque cœur dans l'humanité. Et nous avons cette grâce de nous lever, ça veut dire de recevoir cet amour et d'avancer avec Jésus pour que lui transmette son amour aux personnes. Nous avons cette grâce à chaque instant. L'accueil que nous faisons de l'amour permet à cet amour de passer au cœur de l'humanité. Jésus choisit Matthieu parce que celui-ci est prêt à être cueilli comme un fruit.
il est dit, l'homme se lève et le suit. Matthieu chapitre 9, verset 9. Jésus touche Matthieu au cœur de son être. Matthieu se lève immédiatement et le suit. C'est particulier hein, chez Matthieu, il n'y a rien d'autre qui est écrit à ce moment-là. C'est pas dit, ben Matthieu a commencé à réfléchir, il a essayé de voir qu'est-ce que je fais, je le suis-tu, Jésus, ou je le suis pas. Attends, je vais aller mettre du gaz dans l'auto, puis après ça, ben je vais revenir, puis je vais voir. Non, 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 non. L'homme se lève et le suit. Ça s'est fait immédiatement. Bon, peut-être qu'on ne connaît pas le reste de l'histoire, mais selon ce qui est écrit, l'homme se lève et le suit. Alors, c'est un peu l'invitation que Jésus nous fait. Il nous invite à le recevoir et à lui permettre de nous suivre, à permettre à Jésus de nous suivre. Jésus touche Matthieu au cœur de son être. Matthieu se lève immédiatement et le suit. On le sait, Matthieu deviendra apôtre de Jésus et il continuera sa vie entière à le côtoyer. Lorsque la foi de la personne entre dans sa maturité, il devient plus facile de suivre Jésus. Pour que Jésus dise à Matthieu de le suivre, il sait que Matthieu a fait les efforts nécessaires d'exercice de la foi. Matthieu n'était peut-être pas conscient du degré de foi où il était rendu, et encore moins les personnes qui le connaissent. Les personnes qui connaissent Matthieu ne savaient pas du tout que Matthieu partirait tout d'un coup avec Jésus. Matthieu est prêt à marcher sur les routes que Jésus emprunte. L'accomplissement de la conversion à Matthieu, c'est d'entendre et de répondre à l'appel de Jésus. Matthieu part tout d'un coup pour suivre Jésus, pas à pas, sans trop savoir dans quoi Jésus va l'embarquer. Son cœur est touché, puis renversé par ce moment unique avec Jésus. Nous sommes aussi invités à nous avancer et Jésus va nous instruire. Il va ressourcer notre cœur, notre âme, notre vie. La personne qui se décide à cheminer avec Jésus se place déjà dans l'amour de Dieu. Il est urgent d'unir notre cœur au cœur de Jésus afin de recevoir son message d'amour unique. Je vous invite à continuer à méditer sur le Père qui nous accueille et accueillir le Père. Le Père qui nous prend dans ses bras, qui nous colle contre son cœur. Je vous invite à continuer à le méditer. Aujourd'hui, là on est mardi matin, cet après-midi, ça va être l'entretien de mardi après-midi. Et juste là, tout arrêter et juste se laisser aimer. Là, en ce moment. Se laisser aimer de Dieu. Juste y penser. On lui donne le passé, le futur, on lui donne les difficultés, tout, et juste se laisser aimer. Chaque fois qu'on s'arrête d'un travail, on ressent comme une genre de « Ouf, le travail est terminé. Je suis heureux de l'avoir terminé. » Ce moment-là aussi est un moment où on peut « Ouf, merci Seigneur d'être là. » Alors, de pratiquer ça jusqu'à cet après-midi, où je donnerai le deuxième entretien de la journée. Et que l'amour de Dieu continue de circuler de votre cœur, au cœur de votre famille, de vos amis et de l'humanité.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur. Bonjour.